Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive européenne en France, en Bretagne avec le très bon match de Rennes contre l'Olympique Lyonnais. Parc d'attractions, titre le journal L'Équipe ce matin. Les Rennais se sont imposés 4-1 au Roazhon Park. Pour l'édition lyonnaise du Progrès, l'OL a pris l'eau chez Bruno Genesio, ex-entraîneur des Gaunes. Mais chez les voisins stéphanois, c'est la délivrance, titre le quotidien régional. Les Verts ont obtenu leur première victoire de la saison après 13 journées. Menés 2-0, les joueurs stéphanois ont su inverser la tendance dans les dernières minutes pour arracher la victoire 3-2. Du côté de Marseille, l'OM coince et laisse filer le podium, nous présente le journal La Provence ce matin. Les joueurs de Jorge Sampaoli n'ont pas su trouver le chemin du but hier après-midi face à Metz, score du match 0-0. Enfin à Paris, on s'inquiète des départs en sélection de Lionel Messi et Leandro Paredes. L'Argentine crispe le PSG, écrit le Parisien dans ses pages intérieures. Le PSG aurait clairement souhaité que ces deux joueurs, actuellement victimes de pépins physiques, achèvent leur convalescence dans la capitale française. Direction l'Italie où la presse s'est régalée devant le derby de la Madonnina hier soir. Mais quel grand spectacle ce derby, s'exclame Tuttosport sur sa une. Pas de vainqueur, les deux équipes milanaises ont fait match nul, un but partout dans un derby qui rumba selon la Gazzetta dello Sport. Mais l'Inter, légèrement dominatrice dans ce match, a de quoi s'en vouloir et se plaint. Stéphane De Vrij a marqué contre son camp et Lautaro Martinez a raté un penalty qui aurait pu offrir la victoire aux Nerazzurri. Pour Simone Inzaghi, son équipe méritait plus que le point du nul. C'est le coup de frein pour le Corriere dello Sport. L'Inter Milan reste à la 3e place du classement avec 7 points de retard sur son adversaire du jour qui avait l'opportunité de prendre la tête de la Serie A. Nous partons maintenant en Espagne. Dominatrice, l'Atlético Madrid n'a pas su tenir le score sur le terrain de Valence. Après avoir mené 3-1, les coéquipiers d'Antoine Griezmann se sont fait rattraper au score au bout des 7 minutes de temps additionnel. Ce sont des arrêts de jeu fatidiques, résume le journal A sur sa une. Pour Marca, c'est dur. L'entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, ne rejette pas la faute sur ses joueurs et se juge responsable de cette remontée en acceptant de subir en fin de match avec les entrées des milieux Kondogbia et Herrera pour préserver le score. Le manager argentin avoue s'être trompé. Il a souhaité féliciter les joueurs en conférence de presse. Ils ont fait un match extraordinaire après une rencontre très exigeante à Anfield. Ils se sont montrés tranchants et ont marqué de très beaux buts. Les 2 points que l'on perd, ils sont durs à accepter. En Catalogne, les supporters du FC Barcelone attendent avec impatience les débuts de Xavi comme entraîneur. Il sera présenté aujourd'hui aux supporters et dirigera demain sa première séance d'entraînement. C'est le commencement de l'ère Xavi, assure le quotidien Sport sur sa une ce matin. Le manager espagnol a la lourde tâche de relever une équipe à la dérive. Les Blaugrana sont en très mauvaise posture en Liga et en Ligue des Champions. L'un de ses premiers défis va être de travailler sans bon nombre de ses joueurs. L'infirmerie du Barça ne cesse de se remplir. On prend la route de l'Angleterre. West Ham a créé la surprise hier en brisant la série d'invincibilité de Liverpool en s'imposant 3-2. 2 décisions arbitrales ont provoqué la colère du coach de Liverpool. Jürgen Klopp s'en prend aux officiels de la VAR, présente The Sun. La rage de Klopp contre l'arbitre, titre le Daily Mail. L'entraîneur des Reds pense que le but contre son camp d'Alisson n'aurait pas dû être accordé et que certaines fautes litigieuses des Hammers n'ont pas été pénalisées du bon carton. Le premier but est une faute sur le gardien de but, a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. Le bras va contre celui d'Alisson, alors comment peut-il attraper le ballon lorsque quelqu'un lui retire le bras? Cela n'a aucun sens, c'est l'excuse typique que la VAR dit que ce n'est pas clair et évident. Mais les médias britanniques saluent surtout le très bon match de West Ham. C'est l'heure des Hammers, titre le Daily Mirror. Les hommes de Moyes s'emparent de la 3e place du championnat. Le Daily Star en a profité pour souligner l'excellente prestation du défenseur français Kurt Zouma. L'appel Zoom magique de Moyes s'amuse le tabloïd sur sa une. Enfin, on termine avec la nouvelle valse des entraîneurs en Première Ligue. Le Daily Telegraph révèle qu'Aston Villa cible Steven Gerrard et Ralph Hasenhüttl. Les dirigeants des Villains ont officialisé hier le limogeage de leur entraîneur anglais Dean Smith 2 jours après la défaite sur le terrain de Southampton 2-0. Steven Gerrard serait la cible numéro 1 du club, mais le manager de Southampton, Ralph Hasenhüttl, dispose aussi d'une très bonne cote en Première Ligue, selon le Daily Mirror. Norwich cherche aussi un nouvel entraîneur. Le tabloïd évoque le nom de Frank Lampard pour prendre place sur le banc des Canaries. La presse anglaise cite aussi des managers récemment licenciés comme Steve Bruce et Nuno Espirito Santo. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Ne manquez pas le JT Foot Mercato cet après-midi pour bien commencer la semaine. Bonne journée à toutes et à tous.